Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on commence le deuxième chapitre, les espaces vectoriels. Dans tout ce chapitre, quand j'écris K, c'est-à-dire c'est un corps commutatif. Vous avez déjà vu la définition du corps. Un corps, c'est un anneau dont tout élément non nul admet un inverse. Donc, soit un ensemble non vide. C'est quoi une loi de composition externe? Vous avez déjà vu les lois de composition interne. C'est une loi ou bien c'est une application pour les lois de composition interne. C'est une loi qu'on applique sur E de E fois E, telle que chaque fois que je l'applique sur deux éléments, l'image reste toujours dans E. Là, on va nommer ce qu'on appelle une loi de composition externe. Donc, là aussi, une loi de composition externe, c'est une application. Mais une application de K fois E vers E. C'est-à-dire, ici, on a une réaction, ou bien K agit sur l'ensemble E. Chaque fois que j'applique la loi que je notais ici, point, lambda point X, c'est un élément aussi de E. C'est ça la différence entre la loi externe et la loi interne. La loi interne, elle réagit sur des éléments du même ensemble. Un élément de E avec un élément de E. Là, on a un élément de K, le corps que j'ai nommé au début, avec E, un ensemble quelconque. Donc, lambda point E, c'est un élément, ce n'est pas de K, mais un élément de E. Je cite ici quelques exemples. Je prends si K est un corps, la multiplication interne, je peux la voir aussi comme une loi externe, telle que le corps, c'est K, et l'ensemble E pour nous, c'est aussi K. Donc, X point Y, c'est la multiplication du corps X fois Y. Donc, ça aussi, je peux la voir aussi comme loi externe. Si je prends Kn, c'est quoi Kn? C'est K fois K fois K fois K, N fois. Ça y est? Donc, c'est un ensemble. Je peux définir l'application lambda, virgule, qui est l'image de lambda, qui est un élément de K, avec le vecteur lambda A, lambda E jusqu'à lambda N par lambda fois lambda A, lambda fois lambda 2 jusqu'à lambda fois lambda N. Ici, fois, c'est la multiplication de K. Donc, c'est une loi qui est déjà définie sur K, puisque K, c'est un non. Ça y est? Mais regardez ici. Là, ici, on a un élément de K qui agit sur les éléments de Kn. Et à la fin, on trouve un élément de Kn. Donc, pour ça, on l'appelle une loi externe sur Kn, c'est-à-dire elle relie les éléments de K avec les éléments de Kn par cette opération. D'accord. On a, maintenant, si on a E et F, deux ensembles. Chaque ensemble est muni d'une loi de composition externe sur le corps, ou bien définie par le corps K. Alors, je peux définir sur E fois F aussi une loi externe. Donc, quand je prends lambda, virgule, x, y, le couple x, y, c'est lambda point x, lambda point y. Ici, la première, c'est la loi externe définie sur E, et la deuxième, c'est la loi externe définie sur F. Et on l'appelle la loi externe définie sur le produit cartésien E fois F. Maintenant, si je prends x, un ensemble quelconque, et je prends k à la puissance x, c'est quoi k à la puissance x? Vous avez déjà vu cette définition, c'est l'ensemble des applications de x vers k. C'est-à-dire, je prends un élément de x, l'image va être un élément de k. Donc, je prends f, une application de k à la puissance x, je répète, f, c'est une application de x, grand X, vers k. Chaque fois que je prends un élément de x, son image va être dans K. Donc, c'est quoi l'application ou bien la loi externe qu'on va définir, c'est lambda.f. Est-ce qu'elle appartient à kx? Oui, parce que lambda fois f, c'est une application de x vers k. C'est quoi lambda f fois par exemple, de y? C'est lambda multiplié par f de y. Je prends ici k à la puissance n, c'est l'ensemble des suites indexées sur n. Donc, là, si on peut définir une loi externe, de k sur k à la puissance n, c'est lambda multiplié par la suite xn. C'est quoi lambda multiplié par la suite xn? C'est la suite lambda fois xn. C'est quoi ce fois? Ici, lambda, c'est un élément de k. Xn, c'est un élément de k. Donc là, c'est la multiplication de k comme étant un corps. Ça y est?
Donc là, c'est quelque chose qui est déjà défini. Lambda fois xn, c'est la définition, bien c'est la multiplication du corps K. On peut définir aussi une loi externe sur l'ensemble des polynômes K de x que vous avez déjà vu en S1. K de x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient dans K. X une indéterminée. Donc lambda fois P, là aussi c'est un polynôme tel que lambda P de grand X, c'est lambda P de X. Vous avez déjà vu la définition de la multiplication d'un scalaire par un polynôme en S1. En fait, cette multiplication nous donne une loi externe. Donc on prend un ensemble non vide muni de deux lois. Une loi de composition interne additive, on le note par plus, c'est-à-dire chaque fois que je prends deux éléments x et y de E, x plus y de E. Ça c'est une loi interne. Pourquoi? Parce qu'il relie deux éléments de E dans E. La deuxième loi, c'est une loi externe. Pourquoi? Parce qu'il relie un élément de K avec un élément de E par cette multiplication. Et on le note comme ça, lambda.x, ou bien tout simplement lambda x qui est dans E. Donc, c'est quoi un espace vectoriel sur le corps K? Donc, on dit que E muni de l'addition et de cette multiplication, mais ici, on a une multiplication externe. Est-ce qu'on a défini une multiplication interne sur E? Non, pas nécessairement. Pour les espaces vectoriels, on a seulement une addition et on a une multiplication externe, c'est-à-dire x fois y n'est pas défini ici. On a la multiplication d'un scalaire de K par un élément de E. Donc, c'est un espace vectoriel s'il vérifie les propriétés suivantes. On a 4 propriétés définies sur l'addition et on va voir qu'il y a d'autres 4 propriétés qui relient l'addition avec la multiplication externe. Donc, pour l'addition, E menu de l'addition doit être un groupe commutatif. Vous avez déjà vu la définition d'un groupe commutatif. Je vais la rappeler quand même ici. C'est-à-dire la loi doit être associative. L'addition doit être associative. Elle admet un élément neutre 0. C'est-à-dire quel que soit x appartient à E, x plus 0 égale à 0 plus x égale à x. Tout élément admis à un symétrique ou bien qu'on appelle aussi un opposé, puisqu'on travaille avec l'addition. Et la commutativité, ça veut dire quel que soit x et x', x plus x' égale à x' plus x. Donc vous avez 4 propriétés pour avoir un groupe commutatif. Et on a 4 propriétés qui relient l'addition, qui ont une relation avec l'addition et la multiplication. La première propriété, c'est quel que soit lambda et mu appartiennent à K. Et pour chaque élément de E, si je multiplie lambda fois l'élément mu x, parce que ici mu x, c'est un élément de E, donc je peux appliquer la multiplication. Ça y est? C'est la même chose, égale lambda mu fois x. Lambda mu, c'est un élément du corps, ça c'est la multiplication des corps. Et ça, c'est la multiplication externe. Donc, soit je calcule mu x et je la multiplie par lambda, soit je calcule lambda mu et je multiplie par x. C'est la même chose. La deuxième propriété, lambda plus mu fois x, c'est lambda x plus mu x. C'est-à-dire, soit je fais la somme, ici c'est la somme du corps K. Ce n'est pas la somme du E. Parfois, l'addition dans E, ce n'est pas la même chose que l'addition de K. Hada, c'est un corps, donc il y a l'addition. Il admet une loi pour laquelle il est un groupe, donc c'est l'addition du corps. Ou là, c'est un groupe pour l'addition. Donc, lambda plus mu fois x, là c'est la multiplication externe, égale à lambda.x plus mu x. La troisième propriété, lambda.x plus y, donc elle dit la différence, c'est ce que je dis. Ça c'est l'addition dans le corps, là c'est l'addition dans E, parce que E c'est un groupe. Tout ça, voilà son addition. Donc lambda.x plus y, c'est lambda.x plus lambda.y. La dernière propriété, puisque c'est un corps, donc il admet un élément unitaire pour la multiplication. Le 1, c'est le 1 du corps K. Est-ce qu'il admet un 1? Non, pas nécessairement. Pour nous, ce qui nous intéresse dans E, c'est que c'est un groupe pour l'addition. Elle admet un 0 pour l'addition, mais un 1, non. Donc, mais le 1 ici, c'est le 1 du corps K.
1 multiplié par x égale à x. Donc, un espace vectoriel, c'est un ensemble muni de deux lois. La première, additive, et la deuxième, c'est une multiplication externe. Et il doit vérifier 8 propriétés. 4 propriétés pour qu'elle soit un groupe et 4 propriétés qui relient l'addition et la multiplication. Ça y est? Donc, les éléments de E, on les appelle des vecteurs. Les éléments de K, on les appelle des scalaires. Et on dit que E, c'est un espace vectoriel ou bien tout simplement un K espace vectoriel. Parfois, si on travaille avec le même corps, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs corps avec lesquels on travaille, on dit tout simplement un espace vectoriel, sans indiquer le corps sur lequel on travaille. Mais si il n'y a pas de confusion, c'est-à-dire un cadre pour un corps, donc c'est pas la peine de le citer chaque fois. Les exercices qu'on a, les exemples de l'exercice 1.1 et 1.3 sont des espaces vectoriels. Revenons à ces exercices. Voilà 1.3. Ça y est. L'ensemble des polynômes, c'est un cas espace vectoriel pour cette loi. C'est déjà un groupe, ça vous l'avez vu. Si vous prenez les polynômes, l'ensemble des polynômes, la loi est associative pour l'addition. Il admet un 0, c'est le polynôme nul. La multiplication externe ici, je peux vérifier que les 4 propriétés sont vérifiées. Donc ça, c'est un bon exercice à faire. La même chose, les suites, un cas espace vectoriel. Vous pouvez vérifier facilement, essayez de rédiger ça et de l'écrire. Donc c'est un groupe pour l'addition et il vérifie les 4 propriétés pour la multiplication externe. Pour l'exemple 1, voilà. K, c'est un corps, je peux le voir aussi comme K espace vectoriel sur lui-même. L'ensemble Kn, c'est aussi un K espace vectoriel. Vous pouvez montrer ces propriétés facilement. C'est des petits exercices à faire juste pour s'entraîner comment montrer un espace vectoriel. D'accord. Kn de x, cette notation, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de toute façon, vous allez voir en détail cet exercice en TD, parce qu'on va travailler souvent avec ce type d'ensemble. Kn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. J'insiste sur inférieur ou égal à n, pas égal à n. Ça y est. Kn de x est un espace vectoriel sur K. Attention, si je prends l'ensemble des polynômes de degré égal à n, ce n'est pas un espace vectoriel. Ça y est. Donc, Kn de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un K espace vectoriel. Avec K ici, c'est un corps. Vous allez faire cet exercice avec les professeurs de TD, Inch'Allah. Si je prends E un K espace vectoriel et X un ensemble non vide, E de X est un K espace vectoriel muni de la loi l'addition et de la multiplication externe suivante. En particulier, comme cas particulier, si je prends au lieu de E, je prends K. Parce que E, c'est un K espace vectoriel. Si je prends K, ici la condition, c'est que E soit un K espace vectoriel. Si je prends K, on a déjà vu que K, c'est un K espace vectoriel sur lui-même. Ça y est? Donc, E à la puissance, ou bien K à la puissance X, est aussi un K espace vectoriel. Donc, j'ai essayé de faire avec vous la correction de cet exemple, de l'exemple 3. Pour 4, c'est juste un cas particulier. Il suffit de prendre E égale à K. Ici, donc, avec la condition E, c'est un K espace vectoriel, on va montrer que E à la puissance X, je répète, c'est quoi E à la puissance X? C'est l'ensemble des applications de X vers E. C'est juste une notation, mais si la puissance, les éléments. Non. Donc, E, c'est un K espace vectoriel. Et X, un ensemble non vide. Donc, on va montrer que c'est un espace vectoriel muni de l'addition et de la multiplication que vous connaissez déjà sur les applications. Ça y est. Donc, l'addition, c'est f plus g. C'est quoi f plus g? C'est une application aussi de x vers e, telle que f plus g de x, c'est f de x plus g de x. C'est quoi la multiplication externe? Donc, lambda.f, c'est une application telle que lambda fois f. De chaque élément, c'est lambda multiplié par f de x. Il y a de la multiplication, c'est la multiplication dans E comme étant un K espace vectoriel. C'est-à-dire, là, on a besoin de la structure de E comme K espace vectoriel. Si on n'avait pas E un K espace vectoriel, c'est quoi cette multiplication? Ça, c'est un élément de E. F de X, c'est un élément de E.
Et lambda, c'est un élément de K. Donc, c'est quoi cette multiplication? C'est la multiplication externe. Pourquoi? Parce que E, c'est un K espace vectoriel, donc c'est bien défini. D'accord. On veut montrer que c'est un groupe. C'est un groupe, on a 4 propriétés. Je vais montrer avec vous seulement une propriété, les autres, une ou bien 2 propriétés. Les autres, vous pouvez les montrer avec la même méthode. Mais s'il vous plaît, essayez de suivre parce qu'ici, on ne travaille pas avec des éléments de R. Donc, on travaille avec des applications. Et il faut respecter la nature de ces applications. La somme, c'est la somme des applications. La multiplication, ici, c'est la multiplication d'un scalaire avec une application. Donc, il faut respecter ça dans la rédaction. Sinon, parfois, on écrit des choses qui sont vraiment fausses. Donc, on veut montrer que f plus g plus h égale à f plus g plus h. C'est ça l'associativité, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que je veux montrer une application, par exemple, j'appelle ça f seconde, égale à une application g seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens aux éléments. Ça veut dire montrer quel que soit x un élément de l'espace de départ. Je vois l'espace de départ ici, c'est grand x. Je dois montrer que cette application, si on la nomme f seconde de x, égale à l'application g seconde de x, c'est ça? Donc, on veut montrer que quel que soit x, un élément de l'espace de départ qui est x, grand x, f plus j plus h, tout appliqué à x égale à f plus g plus h, le tout appliqué à x. C'est ça la démonstration qu'on doit faire. Ça y est. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ça égale à ça. Non. L'égalité de 2 applications. De 2 éléments de E. Ça y est. Donc, il faut respecter la nature des éléments. Quand j'écris ça égale à ça, c'est une application qui égale une application. Mais quand j'écris ça égale à ça, c'est un élément de E qui égale un élément de E. Donc, il y a une différence dans l'écriture. Mais que hadi égale à hadi égale à hadi. Non. Donc, soit x appartient à grand x, f plus g plus h de x, c'est f de x. Pourquoi ça? C'est l'addition. L'addition. Pour les applications, je sais que f plus g de x, c'est f de x plus ça appliqué à x. Voilà. Donc, j'ai rien écrit. Je dois enlever seulement cette parenthèse. C'est juste une faute de frappe. Donc, c'est f de x plus la même chose. Je vais l'appliquer ici. C'est g de x plus h de x. Ça y est. Donc, voilà. C'est ça ce qu'on a trouvé. Maintenant, je vais utiliser sur ça la structure de E comme étant un cas espace vectoriel. Là, je vais utiliser la structure d'ILE puisque c'est un cas espace vectoriel. Ça, c'est un élément de E. Et E, menu de l'addition, c'est un groupe. Donc, on a l'associativité. Donc, ça égale à ça égale à ça. Ça y est? Voilà, f de x plus g de x plus h de x. Je peux faire les parenthèses puisque l'addition est associative, plus h de x égale à f plus g, ça c'est f plus g de x, et ça plus h de x, ce qui donne le résultat. Et puisqu'on a ça égale à ça, quel que soit x, cette valeur égale à cette valeur, quel que soit x, c'est la même chose. Par définition de l'égalité, ça veut dire f plus g plus h égale à f plus g, le tout plus h. Ça y est? Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ici égal à f plus g plus h. Pourquoi? C'est un élément de E. Ça, c'est des applications. Donc, maintenant, j'ai une égalité. Ce n'est pas la même structure d'éléments. Ce n'est pas la même nature. La deuxième propriété que je veux montrer, c'est qu'elle admet un zéro. C'est-à-dire, il existe un zéro tel que f plus 0 égale à f, quelle que soit f à une application. Le 0 ici doit appartenir au même ensemble. Quel est l'ensemble avec lequel on travaille? C'est E à la puissance x, c'est-à-dire des applications x. Le 0 ici pour l'addition, l'ensemble des applications doit être aussi une application, un élément du même ensemble. C'est quoi ce 0? C'est l'application nulle. Donc on va prendre l'application nulle de x dans E. C'est quoi l'application nulle? C'est l'application dont l'image de chaque élément égale à 0. C'est-à-dire chaque fois que j'applique θ de x, avec x appartient à grand x, alors c'est égal à le 0 de E. Vous voyez? Donc, je veux montrer que quelle que soit f, une application de E à la puissance x,
f plus θ égale à θ. La même chose. Pour montrer ça, ça revient à montrer que quel que soit petit x appartient à l'espace de départ qui est grand x, f plus θ de petit x égale à f de x. Donc on va calculer f plus θ de petit x, c'est combien? C'est f de x plus θ de x. Combien θ de x? On a dit que θ c'est l'application nulle, donc c'est 0. Ici c'est le 0 de quoi? C'est le 0 de E, puisque E c'est un espace vectoriel. Et c'est des éléments de E. Donc égal à f de x plus 0. f de x plus 0 c'est f de x. Pourquoi? Parce que c'est 0. E c'est un espace vectoriel, donc c'est un groupe pour l'addition. Donc f de x plus 0 c'est f de x, ce qui donne le résultat. Donc pour montrer les autres propriétés, pour montrer que c'est un groupe, E à la puissance x et c'est un groupe, il faut utiliser les mêmes procédures. Donc essayez de rédiger ça, essayez de voir. Ce qui est important ici, ce n'est pas la difficulté des problèmes. Ici le problème est très simple, évident même. Mais le problème c'est l'écriture, la rédaction. Il faut bien rédiger parce que parfois on écrit des choses qui sont totalement faux. Ça y est, ce qu'on a dans l'esprit est juste, mais la manière dont on présente les choses est fausse. Et celui qui corrige un examen ou bien une copie, il corrige ce qui est écrit. Donc il faut faire attention dans la rédaction. Donc essayez de rédiger le reste de cet exercice. Il reste deux propriétés à montrer. Maintenant, on passe aux propriétés de la multiplication. La même chose, je vais montrer avec vous une propriété. Les autres, vous pouvez les montrer de la même manière. Donc, on veut montrer que quel que soit alpha et bêta de scalaire de K, quel que soit f appartient à la puissance x, alpha multiplié par bêta fois f, c'est la même chose que alpha fois bêta multiplié par f. La même chose, ça c'est une application. Là, c'est une application. Si je veux montrer une application égale à une autre, ça revient à montrer quel que soit x appartient à l'espace de départ, alpha fois bêta, le tout appliqué à x égale à alpha bêta fois f, le tout appliqué à x. Donc, on va calculer celle-là jusqu'à trouver l'autre partie. C'est quoi alpha fois bêta appliqué à x? C'est alpha fois bêta, c'est cette application, puisque tout ça c'est une application appliquée à x. Par définition, c'est quoi alpha multiplié par une application appliquée à x. Ça y est, c'est alpha fois cette application appliquée à x. Là, je travaille dans E. Et E, c'est un cas espace vectoriel. Donc, j'ai le droit de enlever les parenthèses. C'est alpha fois bêta fois x. C'est aussi alpha fois bêta fois f de x. Ici, j'ai utilisé la structure de E comme étant un cas espace vectoriel. Ça y est? Donc voilà, j'ai montré cette égalité, ce qui revient à montrer que alpha fois bêta fois f égale à alpha bêta le tout fois f. Ça y est? Essayez d'utiliser les mêmes démarches pour montrer les autres propriétés. Ça y est? D'accord. Il y a quelques propriétés concernant qu'on peut retirer directement de ces définitions. Donc, la première propriété, c'est alpha fois x moins y, c'est alpha x moins alpha y. Vous allez dire que c'est évident. Non, c'est évident parce que vous avez l'habitude de travailler avec des ensembles qui sont des espaces vectoriels. R au carré avec lequel vous travaillez, c'est un espace vectoriel. R, c'est un espace vectoriel. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser les propriétés. Mais en fait, pour un ensemble qui n'est pas un espace vectoriel, on n'a pas nécessairement ça. Ça y est. C'est-à-dire, quand je multiplie alpha fois x moins y, c'est la même chose que si je multiplie alpha fois x et je fais moins alpha fois y. La même chose, quel que soit bêta appartient à k et alpha bêta appartient à k, alpha moins bêta fois x avec x en élément de E, c'est alpha fois x moins bêta fois x. Donc là, si je prends x égale à 0, je vais trouver ça. Là, si je prends alpha égale à 0, je vais trouver ça. Ça y est. D'accord. Maintenant, si j'ai alpha fois x égale à 0, le 0 de quoi? Le 0 de E. Pourquoi? Parce que alpha fois x, c'est un élément de E. C'est équivalent à dire soit alpha égale à 0 avec le 0 ici de k, parce que alpha c'est un élément de k. Alors, vous devez faire attention. La nature de k, ce n'est pas la même nature que de E. Ce n'est pas le même 0. Parfois, c'est l'ensemble des applications. C'est juste
par exemple, des chiffres R, ou là dans N, ou là dans Z. Pardon, N, non, ce n'est pas un corps. Donc, dans R ou bien dans C, l'essentiel, c'est un corps. Ça y est? Là, c'est juste un cas espace vectoriel. Même la multiplication de, on n'est pas défini. On a seulement la multiplication externe. Donc, alpha fois x égale à 0e. Il y a deux cas. Soit alpha égale à 0, le 0 de cas. Sinon, nécessairement, x égale à 0 de e. Là, il y a une petite démonstration si vous voulez la suivre. Pour montrer la première assertion, on calcule alpha fois x moins y plus alpha fois y. D'après les propriétés des produits scalaires, je peux factoriser par alpha. Donc, qu'est-ce que ça va donner? X moins y plus y. E, c'est un groupe. Donc, ça, je peux simplifier par moins y plus y, ce qui donne alpha x et par suite ce qui donne le résultat. La même chose ici, c'est ce qu'on va appliquer ici. Maintenant, si j'ai alpha fois x égale à 0, si on a x égale à y, on prend x égale à y. Ça y est, on prend x égale à y. Qu'est-ce que j'aurai? Alpha fois 0e, combien égale? Égale à alpha x moins x. Je peux remplacer x 0e par x moins x. Donc c'est alpha x moins alpha x. Ça y est, alpha x moins alpha x, c'est 0, parce que ça, c'est un élément de E moins lui-même. E, c'est un groupe pour l'addition, donc un élément. Si je l'appelle, par exemple, x' moins x', c'est 0. Ça y est? Donc, alpha fois 0e égale à 0e. La même chose, 0 fois k égale à 0. Pourquoi? Il suffit de travailler avec ce k en prenant alpha égale à bêta. Maintenant, si je prends alpha fois x égale à 0, avec alpha différent de 0, c'est-à-dire alpha différent de 0k. Puisqu'il est différent de 0k, il est inversible dans k, parce que k c'est un corps. Donc je peux multiplier 1 sur alpha fois x. Elle va rester, c'est 1 fois alpha fois 0e. 1 fois alpha fois 0e égale à 0. On a déjà montré qu'un élément fois 0e c'est 0. Donc 1 fois alpha fois 0e c'est 0e. Et d'après la structure d'espace vectoriel, ça c'est alpha fois 1 sur alpha fois x. Alpha fois 1 sur alpha c'est le 1. Donc 1 fois x égale à 0e. Et 1 fois x, la quatrième propriété du produit scalaire, les espaces vectoriels, c'est x. Donc x égale à 0. Ce que vous devez retenir est ça. Si on a alpha fois x égale à 0 dans un espace vectoriel, avec un espace vectoriel, on a deux cas, soit alpha égale à 0, sinon nécessairement le x égale à 0. Donc, dorénavant, vous avez le droit d'utiliser ces propriétés sans démonstration. Ici, la démonstration, juste pour comprendre le résultat, comment on le montre.